Good evening and welcome to this bilingual news edition. The political capital of Cameroon, Yaoundé, held since the 14th of November 2019 a forum on infrastructure in order to improve the infrastructure like solid pillar of growth and the development for the continent. The second edition of the Forum on Peace, held in Paris under the aegis of the French President Emmanuel Macron, was based on security, environment, and internet governance. In culture, Catherine Peter, the dynamic gallerist Cameroonian, carried out a special event called The Last Picture Show at Super U Bonapriso in Douala, the economic capital of Cameroon. Madam and sir, once more, good evening. The first part of the news with Laurel Chakonte. Laurel Chakonte, good evening. Good evening, Monica Que. Bonsoir à tous et merci de nous regarder. L'édition 2019 du Forum africain des infrastructures va s'intéresser à l'émergence d'une Afrique dynamique capable de lancer des projets structurants, performants et ambitieux avec l'appui d'institutions internationales. Dans cette veine, Yaoundé a accueilli plus de 400 experts en provenance de plus de 30 pays pour débattre des principales questions liées au modèle de développement, au partenariat public-privé, à l'intégration régionale ainsi qu'à l'émergence d'infrastructures nouvelles générations. Suivant le reportage. La 12e édition du Forum africain des infrastructures, qui est la toute première édition qui se déroule en Afrique centrale, a débuté le jeudi 14 novembre à Yaoundé sur le thème « Infrastructures de transport catalyseur de l'émergence régionale ». Cette édition a été ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir Joseph John Gouté, et sous le haut patronat du chef de l'État. Avec la mise en place des infrastructures de transport appropriées, l'intégration régionale en Afrique va cesser d'être une intégration par des textes et par les institutions pour devenir finalement une intégration par le brassage de la population, des peuples et par les échanges commerciaux inter- et intra-africains. Ce forum réunit des experts venus de 41 pays et 400 décideurs du secteur des infrastructures en Afrique francophone qui ont répondu à l'appel dans le but de débattre sur des projets qui peuvent permettre le décollage définitif des infrastructures en Afrique. L'objectif principal de ce forum étant d'œuvrer pour le développement des infrastructures routières, portières, aéroportuaires et même ferroviaires compétentes. 4 thématiques ont été abordées, à savoir examiner les infrastructures comme un secteur de l'économie, booster le secteur privé et l'investir dans les infrastructures, ensuite trouver des voies et moyens pour développer les corridors et accélérer l'intégration régionale et enfin s'interroger sur comment la technologie importée pourrait contribuer au développement des infrastructures. Confrontés à ce problème de transport, nous attendons de ce forum des solutions concrètes et réalistes en vue d'implanter un nouveau système sur le continent. Parfois, on a des projets qui devaient coûter 100 francs. On en dépense 200. Cela ne nous permet pas d'aller vite. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel que depuis le départ, cela signifie depuis les études jusqu'à la fin des travaux, qu'il puisse y avoir véritablement un contrôle approfondi sur l'ensemble des actions. C'est ceci qui va nous permettre évidemment d'aller beaucoup plus vite vers l'émergence. Après une première édition en novembre 2018, la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est tenue du 11 au 13 novembre 2019. Le Forum de Paris s'inscrit dans une dynamique initiée par le président Emmanuel Macron pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective face aux défis actuels. La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte ce mardi 12 novembre à Paris. Un forum consacré à la paix, au multilatéralisme et à la gouvernance mondiale. Bon nombre de présidents africains ont pris part à ce forum, à l'instar du président de la République du Cameroun, Paul Biya, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et bien d'autres.
Mais nous savons que depuis un certain temps, les Africains eux-mêmes ont mené des actions en vue de renforcer la paix et la sécurité à travers la création de la force du G5 Sahel. C'est ainsi que les chefs d'État présents qui participent à la concrétisation de solutions sur la paix ont mis en avant toutes les actions entreprises ces dernières années pour renforcer la paix dans le pays. On a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaise et française, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Il est clair que les moyens financiers limités de l'Afrique sont de nature à questionner le bon fonctionnement du G5 Sahel pour garantir une paix durable. Pour le président Félix Tshisekedi, un autre moyen de préserver la paix est de partager avec les autres. Pour préserver la paix, nous devons partager avec les autres. Engager un débat sur les solutions évoquées par les uns et les autres. Ainsi, il est possible d'avoir un agenda commun, intégrant un certain nombre de valeurs transversales et donnant à l'homme et à la planète la primauté de nos efforts. Nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, d'aucun faux fouillant, et j'ajouterai d'aucune solution superficielle. Dans un contexte où il n'y a véritablement pas d'amis dans les relations internationales, on s'interroge sur les enjeux de ce forum en Afrique. Le Forum de Paris sur la paix continue à agir comme force de mobilisation pour rassembler tous les acteurs engagés et comme incubateur pour faire avancer les solutions concrètes de gouvernance mondiale. The 2019 edition of the Forum of Infrastructure will be interested in the emergence of a dynamic Africa capable of launching structural efficiency and ambitious projects with the support of international institutes. In this vein, Yaoundé has welcomed more than 400 experts from more than 30 countries to discuss key issues related to development model, public-private partnership, regional integration, and the emergence of new generation infrastructure. Let's listen to the report. The African continent once again betting on the improvement of its infrastructure for better growth and development. The 12th edition of the infrastructure, which opened yesterday in Yaoundé for the first time in Central Africa, groups about 400 policymakers to debate about the impact of the quality of infrastructure on development. Opened by Cameroon, the Forum on the Infrastructure is a special event which brings together experts to look for ways of improving land, sea, and air transport infrastructure for the development of the continent. This particular session will examine 4 steps. First of all, it will be examine the infrastructure as a high-state sector and look for ways to remove blockages. In the second time, it is important to boost the private sector to invest on infrastructure. Thirdly, it will check out ways to develop corridors and accelerating integration. And finally, it is important to look at Africa in the area of the world, especially in looking how technology could be brought in to develop infrastructure. We will only wait for the resolution of this forum, while it is clear that infrastructure is a growth factor.
After the first edition in November 2018, the second edition of the Forum on Peace, held from the 11th to the 13th November 2019 in Paris under the aegis of the French President Emmanuel Macron, was based on the necessity to give new ideas to multilateralism and join collective action to find peace. The second edition of the Forum on Peace, which opened on Tuesday, the 12th November 2019 in Paris, under the direction of the French President Emmanuel Macron, had for topic security, environment, and governance of Internet. During this forum, most of Africa's presidents were present, some like Félix Tshisekedi of Democratic Congo, Paul Biya of Cameroon. Others personalities like Antonio Guterres of the United Nations and Louis Mushikiwabo of Francophonie. According to the President of Cameroon, His Excellency Paul Biya, the Paris Peace Forum was an opportunity to take some actions in order to guarantee peace and social cohesion in Cameroon. If it is true that the African countries have already initiated a solution for peace and security through the G5 Sahel organization, it is also important to mention that this forum targets to a reinvention of multilateralism and deployment of joint action to converge toward a lasting peace. The forum ended with the debate of themes like inclusion of minority, challenge of collective actions, convergence toward common principle of governance for artificial intelligence and political dialogue to ensure strong climatic efforts. Afin de promouvoir l'art et la culture africaine à travers les talents des jeunes artistes, Catherine Peter, soutenue par des partenaires comme Frika TV, donne du show à Super U, Bonapriso. Pour contribuer à l'émergence de l'art contemporain et au développement du dialogue et culture, une exposition spéciale s'est tenue jeudi 14 novembre à Super U, à savoir de Last Picture Show, qui met en exergue la peinture, la sculpture, le vernissage, des photos et des tableaux. Étaient présents des artistes, des invités et des médias. Impressionnés par l'événement, ils s'expriment. The Last Picture Show, ça reste un événement quand même exceptionnel parce que c'est la dernière exposition qui n'est pas achevée. Donc chaque année c'est la dernière exposition, mais chaque année on a une exposition. Depuis l'année dernière, je pense que Catherine Peter a eu une idée assez originale, celle de créer une galerie éphémère dans un supermarché. Ça ne s'était jamais vu au Cameroun. Et je pense que la première édition c'était déjà un succès. La deuxième édition c'est encore plus grand. Donc, chapeau à Catherine, très bel événement, idée originale, avec une marque qui a vocation qui s'attache à l'art depuis de très longues années. Comme je disais, je suis agréablement surprise parce que je trouve que je constate que c'est un ensemble d'artistes qu'on a regroupés pour faire une exposition. Donc, c'est des choses qui manquent à Douala. Généralement, pour se distraire, on pense qu'il faut aller prendre une bière ou aller dans les snacks. Donc, c'est plutôt une bonne opportunité pour les artistes d'exposer et d'avoir du monde qui vient voir leurs œuvres. Bah écoutez, c'est très impressionnant. Déjà, on peut pouvoir voir les artistes, découvrir les artistes locaux et puis africains. Ça fait très plaisir parce qu'on voit toujours de l'art au fait qui vient d'ailleurs, tandis qu'on a des artistes ici. J'encourage vraiment ce qui se fait et c'est très très bien. En fait, c'est assez déconcertant d'avoir cette exposition comme ça en fait, dans un supermarché. C'est assez étonnant de mélanger de l'art et des produits de consommation courante. Donc c'est assez intéressant et plaisant. Voilà, ça fait le charme de l'événement, quoi. À travers cet événement culturel, l'art contemporain se trouve une place et des lieux d'existence. Il devient un engagement dans la réalité à travers des images et des langages originaux, tout en cherchant à entraîner des regardeurs vers un monde à la fois imaginaire et réaliste qui nous passe un message. Moi particulièrement, mon message, mon tableau et ma façon de travailler, ça véhicule beaucoup un monde de guerre, de couleurs, d'harmonie, d'amour et d'un certain équilibre. Pour moi, le Last Picture Show est comme un troc. Il a lieu chaque année. C'est un espace ou une plateforme où plusieurs talents se font découvrir.
Au-delà de l'art pour le progrès, nous avons également eu des spectacles, du show, des danses et des défilés de mode, particulièrement conduits par Amado, membre actif à cet événement, et sous l'accompagnement de Frika TV, partenaire de cet événement. Par rapport à The Last Picture Show, en réalité, vous me voyez, je souris, ça veut dire que je suis content. Les choses se passent bien, vu que j'ai été aussi non seulement invité, mais aussi participant, parce que j'ai eu à faire une prestation avec les mannequins, oui. Et puis, il y a aussi quelques personnes, je dirais des invités, des clients qui ont participé à la petite danse, la petite chorégraphie. The Last Picture Show, on retrouve un ensemble de tout, passant par l'art plastique jusqu'au mannequinat, l'habillement des mannequins, tout ce qui concerne la culture africaine, comment je pourrais appeler cela, les œuvres d'art, les tableaux, les habits, les petites chaussures, et puis aussi, je pourrais appeler ça les bibelots, oui, c'est très joli, sans oublier les amuse-bouches qui sont aussi très intéressants. Donc pour le Last Picture Show, c'est un événement que je dirais il faudrait encourager afin que cela aille de l'avant, c'est-à-dire une façon de le hisser pour que plusieurs personnes pensent aussi à non seulement créer davantage et aussi à apporter un plus en ce qui concerne la culture, notre culture africaine à nous, et aussi sans oublier de valoriser ce que nous savons faire, parce que chez nous, nous avons du talent, mais nous manquons juste des plateformes pour nous exprimer, pour exprimer le talent, le génie qui repose et qui sommeille en nous. Donc je dirais que The Last Picture Show, c'est non seulement une occasion, une opportunité, mais aussi une plateforme qui permettrait à tous ceux qui ont envie et qui souhaiteraient se faire découvrir et faire découvrir ce qu'ils valent, de s'exprimer de cette manière simplissime, je dirais. Le Cameroun, connu comme un pays de paix, tel que désigné constamment par le président de la République Paul Biya, n'a pas eu un moment de repli ces dernières années. À marge de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les éboulements de terrain, les tragédies d'accidents et d'incendies dans les marchés et bien d'autres, ce sont les mouvements de grève, notamment ceux des mototaximens de la ville de Yaoundé, qui entravent cette fois-ci l'ordre public, que les autorités se battent sans cesse à maintenir. Reportage. Au cours d'une réunion convoquée jeudi 7 novembre 2019, le gouverneur de la région du centre, M. Nassiré Paul Biya, a instruit aux conducteurs de moto de respecter la nouvelle loi de circulation dans la ville de Yaoundé, celle d'interdire la circulation des benskins dans certaines zones de la ville, notamment au Letzoa, ambassade de France, à Tanganambala et bien d'autres. À ce jour du mardi 12 novembre, les mototaximens ont décidé de se faire entendre en manifestant leur mécontentement par une grève générale qui paralyse toute la ville de Yaoundé, car ils trouvent les décisions très dures. Nous pouvons observer les motos garées et les routes barrées. Malgré la présence massive des forces de l'ordre, les benskinners sont résolus à faire face à toute éventualité. Leur seule volonté, exercer librement leur profession qui leur permet de subvenir à leurs besoins. À l'instar du Burkina Faso, le Burundi, le Bénin et le Cameroun, la moto est un moyen de transport commun à tout le monde. Loin d'être une occasion de semer le trouble dans la ville, la décision du gouverneur serait selon lui l'appel au respect de la réglementation à la matière. Ainsi, les efforts seraient faits tant par le gouvernement, tant par les benskinners, afin que l'ordre et la paix règnent dans la capitale économique du Cameroun, Yaoundé. In order to promote the African art and culture through the talents of young African artists, Catherine Peter, in support with some partners like Frika TV, gave spectacle and show at Super Ubonaprizo in Douala, the economic capital of Cameroon, from the 14th to the 25th of November 2019. Art, plastic art, exhibition, color, sculpture, painting, painting board, vanishing, and photos are the elements that have attracted the attention of people from all over the world to Super U at Bonaprizo at the 2019 edition of the Last Picture Show. I'm a language artist painter from Boya, so I'm here. This is my second time for the Last Picture Show. So it's quite interesting this time around. The exhibition, the atmosphere is quite interesting and very encouraging. So I'm really happy to be here.
it's a brilliant idea. If the people don't, because normally in Cameroon, people don't really get close to art too much. So this is kind of like one of the opportunities and to bring the arts to the people, because people visit supermarkets every day. So you bring the art to the people so that they get to see what Cameroonians could do, what Cameroonian artists could do. So it's a brilliant idea. With Catherine Peter, the last picture show at Super U in Bonapriso, in the economic capital of Cameroon, Douala, from the 14th to the 25th of November 2009, we have show, ambient spectacle, and especially dances and fashion show. And to talk about it on this first day, we are very impressed by all the paintings. They are very powerful. Some of them are very expressive, and you can tell that they are really telling a story. So we are enjoying ourselves. I think it's a great idea because it's art coming to the common people, because most of the people, they may think that art is meant for some category of people. We're bringing, these paintings where random people do their shopping. I think it's great. It's great. It's really a great opportunity. Finally, the event is hot, sweet, attractive, nice, and particularly followed up by Africa TV. The Cameroon, known as a country of peace, as usually called by his president, President Paul Biya, hardly find rest this last time. Apart from the crisis in the northwest and the southwest region, the landslide and Guasha is Bafoussam. It is now the strike of the bikemen in Yaoundé since the 7th of November 2019. Cameroon, known as a country of peace, as usually called by President Paul Biya, hardly find rest this last time. Apart from the crisis in the northwest and the southwest region, the landslide of Guasha, it is now the mototaximen strike in Yaoundé. This situation seems to be the result of the governor of the Central Region decision, Mr. Nazeri Paul Biya, since the 7th of November 2019. Situation that led to blocked roads, trouble and disorder in Yaoundé. Apart from the consequences faced by Cameroonians in some areas like Carrefour Emia, Carrefour Vaux, Ambassador de France, and so others, due to the absence of bike, it is also important to mention that the bikemen found through this job a source of income which helped them to take care of their families' members. Much more than a means of transport, the bike can be seen gaining the scene in Cameroon and in several countries like Burundi and Burkina Faso, and it is also ridden by women. The bike is not only a means of transport, but it is also present in the digital world through some applications like Edge. It is rather the government's responsibility to endow this activity with the regulation to maintain order and peace in the country. So, we hope that in the future, there will be an agreement solution between the government and the bikemen. Les migrants sont de plus en plus nombreux à prendre la mer pour fuir la Libye et tenter de rejoindre l'Europe. Interceptés par les gardes-côtes libyens, ils sont envoyés dans des centres de détention où les conditions de vie sont désastreuses. Cette semaine encore, une embarcation de fortune ayant à bord 126 personnes, à majorité soudanaise, fait route en Europe. Après 18 heures de temps passés en mer, quelques 126 migrants, dont 6 enfants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, ont été arrêtés par les gardes-côtes libyens dans la deuxième opération d'interception d'embarcations de fortune. Les migrants ont été remis aux autorités de la lutte contre la migration clandestine avant d'être transférés dans des centres d'hébergement. Le chaos régnant en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi profite aux trafiquants d'êtres humains. Des milliers de migrants tentent de rejoindre l'Europe depuis la Libye, à 300 km seulement des côtes italiennes. Nous n'en dirons jamais assez sur ce fléau qu'est l'immigration clandestine qui mine l'Afrique. Au sorti de ce journal, 14 civils ont été tués par des miliciens dans la nuit de vendredi à samedi dans l'est de la République démocratique du Congo en représailles à une offensive de l'armée congolaise contre des rebelles ougandais.
More and more migrants are taken to the sea to flee Libya and try to reach Europe. Intercepted by the Libyan Coast Guard, they are sent back to detention center where the living conditions are disastrous. This week again, a makeshift boat with 126 passengers on board, Sudanese in majority, is heading for Europe. Among the evil that undermine Africa, we can mention serious crime, depravity of morals, and even illegal immigration. In particular, this week, still thousands of Libyan migrants stuck in the sea, trying any way and means to run out of Libya and go to Italy. In the groups, we can count 186 adults and 8 children. It is in the difficult situation that these migrants sometimes find death on the road of desert and the crossing of the sea toward their western paradise. We cannot say enough about it. We launch a call to young people to have the sense of work and effort in their country of origin and respect for the legality of foreign countries, but also to the government in order to create a favorable living environment for the population. 14 civilians were killed by military men in the night of Friday to Saturday in the Democratic Republic of Congo, in retribution to a Congolese army offense against Uganda rebels. We have come to the end of this bilingual news edition. Thank you to listen to us. We wish you a nice weekend on Africa TV. Bon week-end à tous et bonne suite de programmes sur Africa TV, votre télévision.